La Lituanie repasse devant. Mais bon, au moins, on a récupéré nos 10 points d'écart. Regardez à 3 points, seulement 1 sur 5 pour la France. 13 même, 13 à un moment donné. Juarez renverse pour Gadou. Oh, c'était bien joué, il manque pas grand-chose, c'est dommage. On aura trop de paniers de près. Stambergas encore pour Karnišovas. À 3 points, oh aïe aïe. 2 paniers de suite à 3 points, ça fait très mal. Et pour Karnišovas, ça fait combien de points, Georges? Ça, c'était Stambergas. Maintenant, Karnišovas. 17 points. Oh là 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 là, en une mi-temps. Forest pour Dubos. Pluvy. Dubos encore. Il aime bien cet endroit, ça ne réussit pas. Cette fois, rebond pour Karnišovas. Lukminas. Bon, il ne faut pas reprendre 10 points de retard là, avant la mi-temps. Il faut resserrer la défense une nouvelle fois. Stambergas avec Karnišovas à 3 points. Encore, ça fait 3 de suite. Alors là, c'est coupable, ça. Et je suis sûr que Jean-Pierre Di Vincenzi va s'énerver un peu avec sa défense qui a été bien performante pendant 10 minutes là, pour remonter à la marque. Mais là, on a complètement lâché au niveau de la concentration. On sait que Karnišovas peut exploser à tout moment à 3 points. Il vient de faire un 2 sur 2 et il est à 20 points en première mi-temps. Bon, ils vont peut-être même réfléchir à une défense de boîte sur lui parce que c'est le danger. Avec Heinikis, 13 points. Les autres joueurs marquent pratiquement pas. Hein. Et Georges, 13 points pour Heinikis et 10 rebonds. 10 rebonds défensifs. Hein. Énorme. Et ça, c'était surtout au début de match quand on a été dominé au rebond. 10 rebonds sur les 16 de son équipe. C'est pour vous dire l'importance de ces deux joueurs-là. Karnišovas, l'un des meilleurs joueurs européens, et Heinikis, MVP du championnat russe cette saison. 4 sur 6 à 3 points pour Karnišovas et les Lituaniens. Là aussi, explique cet écart de 8 points. On est revenu, on est repassé devant. Et là, 8 points d'écart, c'est un peu lourd. Retour de Timinskas à la place d'Adomaitis. 4 fautes pour Adomaitis et 3 pour Timinskas. Rizaché. Forest. Pluvy. Prend pas le shoot à 3 points. Rizaché encore. Qui recule. On n'était pas loin de l'interception. Laurent Pluvy. 7 secondes avant de shooter. Pluvy va prendre le shoot à 3 points. Quel shoot! Une nouvelle fois, quel culot! Il est plein de confiance, Laurent Pluvy. L'autre Lolo de l'équipe de France. Et là, il est en train de prouver qu'il a sa place dans cette équipe de France. Ouais, il fait un peu comme Fotoux avec Pau en ouais, Euroleague. Ouais. Faute de Dubos. En tout cas, il confirme la confiance que Jean-Pierre Di Vincenzi a montré à son sujet. On voit pourquoi Pluvy est là. Heinikis au lancer franc. 13 points, 10 rebonds, 4 sur 5 à 2 points intérieurs, 7 sur 8, 7 sur 9 en tout. Et de nouveau, 7 points d'avance pour la Lituanie. Ce serait bien de revenir à 3 ou 4 points. Rizaché pour Thierry Gadou. Laurent Forest est à 3 points. Il l'a vu un petit peu tardivement. Il s'est empêtré dans la défense. Il n'a pas pu lui donner son ballon. Et là, en revanche, ce sont les Lituaniens qui peuvent passer à 10 points avant la mi-temps. C'est un ballon important. Et il y aura de toute façon une possession de balle pour les Français. Mais s'ils vont jusqu'au bout des 30 secondes, il restera 3 ou 4 secondes pour les Français simplement. Karnišovas, 7 secondes avant de shooter. Karnišovas pour Lukminas. 3 secondes avant de shooter. Heinikis, bras roulé. Ça ne rentre pas. Le rebond est pour les Français puisque la touche est française. Il reste 4 secondes et 7 dixièmes pour les Français pour marquer. Monter vite, à Pluvy maintenant. Peut-être chercher le tir à 3 points une nouvelle fois. Voilà. Oh, dommage. C'est court et c'est terminé
pour la première période. Donc avantage à la Lituanie, 49 à 42. Il y a eu un petit trou d'air pour l'équipe de Jean-Pierre de Vincenzi à 2 minutes de la fin de la mi-temps. 3 paniers à 3 points. Et ça a suffi. 2 paniers de Karnišovas et un de Stombergas. Ce qu'on constate, c'est déjà un très gros score d'attaque. 49 points pour les Lituaniens, 42 pour les Français. On est parti sur les bases pour voir le plus gros score de ces championnats d'Europe jusque-là. Si les attaquants restent aussi libérés en deuxième mi-temps, rien n'est moins sûr parce que c'est souvent en deuxième mi-temps que la défense reprend le dessus. Alors, on vous l'avait promis tout à l'heure, on vous l'a dit, la draft a eu lieu la nuit dernière. Et 2 Français ont été draftés, Alain Digbeu en 50e position par les Atlanta Hawks et surtout au premier tour, Olivier Saint-Jean par les Sacramento Kings en 11e position. Alors Christophe Carmaran s'est rendu, était à cette draft à Charlotte et il a interrogé Olivier Saint-Jean juste après la draft. C'est une interview exclusive pour Canal+. Écoutez. C'est quelque chose d'assez dur à croire. Et il faut savoir l'apprécier d'abord. Et il y aura beaucoup de travail à faire. Il faut se rendre compte que c'est le début d'une aventure qui va, j'espère, me mener assez loin. J'ai eu un très bon entraînement à Sacramento. J'étais très intéressé par ce qu'ils avaient à offrir. Ils avaient l'air d'être intéressés par ce que j'avais à offrir. Je pense qu'ils se sont rendus compte que je pouvais jouer 2 positions, j'espère. Et je pense qu'ils ont vu que je pouvais apprendre de Mitch Richmond ou d'autres joueurs vétérans qui étaient là-bas. Je suis juste à côté de San Jose State. Tous mes amis seront là, très nombreux, pas très loin, une très bonne communauté musulmane. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire pour moi. J'avais conscience qu'il fallait que j'apprenne à être un peu plus discipliné. Et en prenant conscience de ces choses, on avance. Étant musulman, je suis devenu maintenant une personne publique. Les gens vont me regarder et il faut que je montre une très bonne image de l'islam. Et heureusement que j'ai de très bons gens pour me conseiller à ce niveau-là, des joueurs qui sont déjà en NBA et qui ont déjà vécu cette expérience. Au niveau du basket, oui aussi, j'ai un rôle à jouer. Il faut que je montre aux jeunes que oui, c'était possible et qu'un joueur pouvait jouer en NBA et peut faire une carrière dans cette ligue. Et ça peut aider beaucoup de jeunes à avancer et à travailler de plus en plus dur. J'ai besoin de travailler mon shoot extérieur, j'ai besoin de travailler mon dribble. J'ai besoin de travailler des choses qui sont nécessaires pour pouvoir rester longtemps dans cette ligue. C'est quelque chose qu'il faut avoir. C'est comme il faut avoir les outils pour pouvoir travailler. Et tout le monde dans cette draft a besoin de polir ses outils et bien s'occuper de ses outils pour pouvoir avancer et progresser. La France m'a parfois laissé un goût amer et des gens qui disaient, qui me montraient, qui me trouvaient pas trop reconnaissant envers la France. J'ai rien eu de positif depuis que je suis parti des États-Unis. Rien de positif. Et je suis très content de faire ce point d'exclamation aujourd'hui pour que les gens commencent à se taire et supporter un peu. Au lieu d'essayer de mettre des bâtons dans les roues et au lieu d'essayer de trouver des choses complètement inutiles qui ne sont ni positives pour le basket français, ni positives pour Olivier Saint-Jean. Donc je pense qu'il est temps de tourner la page et d'avancer sur de nouveaux termes qui mettront Olivier Saint-Jean dans une bonne situation en France, avec de la bonne publicité et, je l'espère, un peu de plus de support. 49 pour la Lituanie, 42 pour la France, 7 points de retard et une mi-temps pour obtenir une deuxième victoire ici à ces championnats d'Europe. Le ballon est pour les Lituaniens. La première place de ce groupe est l'enjeu. Exactement. Timinskas. Bloc de Stombergas. Karnišovas. Il y a Lukminas qui coupe. Karnišovas donne plutôt à l'intérieur pour Ennikis, pris par Cyril Julien qui est revenu sur le plancher. Et le rebond est pour Thierry Gadou. Rapidement, Laurent Sierra. Georgie Adams est entré en jeu également. C'est sa première apparition. Il n'avait pas joué du tout en première période. Mais il a été pas mal hier. Julien contré, fait une faute juste derrière. Aïe, 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 aïe. Superbe contre. On va voir si Adams peut apporter autant que hier. Il a fait un bon passage en marquant 6 points en deuxième mi-temps.
Là, Julien, un tout petit peu naïf, a mangé le Spalding, comme on dit. En l'occurrence, non. Oui, c'est vrai. C'est pas la même marque de ballon. Karnišová, ça ne rentre pas. À manger le Molten, c'est encore plus drôle, non? Et faute de Georgie Adams. Bon, Karnišová, sur la ligne des lancers francs, c'est un peu comme Bonato, il provoque beaucoup de fautes. Et c'est lui le meilleur marqueur du match. Premier réussi. 21 points, 5 rebonds, 4 passes décisives, 6 fautes provoquées. Il a tout fait. C'est un joueur fabuleux. Dommage qu'il n'est pas resté plus longtemps en France avec Cholet. Mais il était devenu très rapidement très cher. Julien. Bonato. À 3 points, ne prend pas le risque. C'est Georgie Adams. Contré encore une fois. Tout à l'heure, c'était Julien. Cette fois, c'est Georgie Adams. Oh là 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 là, quel smash! Bada boomba! Et l'équipe de France qui reprend l'eau. 11 points de retard. Thierry Gadou à 3 points. Ouf, ouf. Ça, c'est un bon capitaine là, qui a compris le danger. En fait, on démarre mal les demi-temps. Hein. On se fait asphyxier d'entrée 2 fois. Karnišová se ressort pour Heinicki. Stombergas. Ils sont très adroits. Ils ont des positions de shoot en plus. Oui, ça fait Thundergas là en ce moment. Laurent Sierra, faute sur Sierra d'Adomaitis alors que l'on revoit ce dunk de Stombergas. On ne savait pas qu'il avait de la dynamite dans les jambes à la Marko Milic, le Slovène. Qui nous a gratifié également de quelques dunks hier. Alors Laurent Sierra, il n'a pas encore marqué un seul point dans ces championnats d'Europe, donc ça pourrait bien être son premier point. 3e faute pour Lukminas. Mais il est de loin, c'est vrai, le meilleur passeur de l'équipe. On disait dans l'équipe avant ce championnat d'Europe qu'il doutait en ce moment, qu'il n'était pas vraiment dans de bonnes dispositions. Mais dans les 2 premiers matchs, il joue son rôle de passeur et de leader. Côté Lituanie quand même, il faut souligner qu'Adomaitis a 4 fautes, que Lukminas a 3 fautes, que Timinskas a 3 fautes. Et Karnišová n'en a qu'une. Timinskas. Ah, faute de Sierra. Il a plus bloqué. Oui, qui très sportivement est allé demander des nouvelles de celui qui a pris cette faute. Boum. Lukminas. Pour Karnišová. 2 points de plus. Il pourrait bien dépasser les 30 points ce soir, voire plus. Karnišová. Et là, Cyril Julien a oublié de faire la remise en jeu, donc cela ralentit la relance de Sierra et des tricolores. Gadou avec Sierra encore. Remet pour Thierry Gadou. Forest. Bloc de Gadou. Laurent Forest avec Cyril Julien. Faute sur Forest. En fait, chaque équipe a eu des bons passages en défense comme en attaque. Mais pour en ce moment, par exemple, la Lituanie est en train de bien bloquer le jeu d'attaque des Français. 4e faute pour Timinskas. 4 pour Timinskas et 4 pour Adomaitis. Bonato avec l'aide de Julien. À 3 points, non. Julien, Bonato. Thierry Gadou qui écarte jusqu'à Laurent Sierra. 20 secondes avant de shooter. Thierry Gadou. Avec l'aide de Julien. Et une faute, une nouvelle faute. Elle est pour Timinskas. C'est sa 5e faute. Bah, c'est la ligne statistique où il a été la plus présente. Hein. 5 fautes, 2 points. Et il va être remplacé par Adomaitis, Timinskas. Voilà. Et Adomaitis qui a 4 fautes également. Et Timinskas lui a rejoint le banc. Bonato à 3 points. Non. Et au rebond, Thierry Gadou a beau se battre. Le ballon est pour la Lituanie. Ce sont des tirs difficiles parce que la défense lituanienne est plus présente dans ce début de deuxième mi-temps. Mais comme il y a 10 points d'écart, les Français essayent de revenir rapidement au score.
Oui, un peu trop rapidement et on n'a pas la fluidité offensive qu'on a affichée hier. Le ballon ne tourne pas assez rapidement. Trop de dribbles, trop de jeux en 1 contre 1. Remise en jeu à Adomaitis pour Lukminas. Et rebond Bonato. Là, il faut contre-attaquer si possible, parce que c'est là où on est le plus performant. Forest. Bloc de Sierra pour libérer Forest, qui attaque le cercle encore une fois. C'est trop court. Julien est battu au rebond. Il est pour Lukminas. Lukminas toujours. Bonne passe pour Stombergas. Passe laser et dans le timing. 12 points, Georges. On est revenu à l'écart initial. Oui, c'est la même chose qu'en première mi-temps. Un très mauvais démarrage. Forest. Mais leur défense est consistante à l'intérieur. Hein. Belle passe également de Forest pour Yann Bonato. Première fois qu'on a réussi à bouleverser cette défense dans la raquette. Karnišovas fait une faute offensive bien provoquée par Laurent Forest. Deuxième faute pour Karnišovas. Et ballon pour les Français. Ça, c'est intéressant. 24 points quand même pour le futur joueur de l'Olympiakos Le Pirée, les champions d'Europe en titre chez les clubs. Gadou, contré, mais ballon récupéré quand même par Cyril Julien. Grosse présence, beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté, de détermination côté français. On compense comme on peut. Et moins 8. Parce qu'on n'a pas de pivot type dans cette équipe. Bien arraché ce ballon chaud. Puis les Lituaniens pensaient que le ballon était déjà pour eux, donc ils avaient un peu déserté le rebond. Faute sur Enikis de Bonato. Il est fâché, Ouais, parce que là, il a pris 2 grosses claques quand même. Hein. Et quand les Chevas lui dit on a trop besoin de toi, ne t'énerve pas. Parce que vous avez vu, il y a Bonato qui ne prend pas derrière et Julien qui a pris le bras. Donc là, ça faisait un peu de catch à 4. Première pour Bonato. Enikis, lancé franc, qui joue dans l'équipe, on vous l'a dit, de Saratov avec Lukminas. Saratov qui a failli créer l'exploit, qui est arrivé en demi-finale des playoffs en Union soviétique, qu'est-ce que je dis, en Russie. Et pour ces demi-finales, ils ont fait venir un ancien joueur des Lakers qu'on connaît bien dans le championnat de France, puisqu'il est passé par Gravelines et par Montpellier. C'est Larry Spriggs, et qui était un petit peu à l'écart parce que Larry Spriggs, il a demandé pas mal de choses. Mais il est venu jouer à Saratov quand même à 37 ans, 38 ans. Il vivait à l'hôtel, oui, à la piscine. Les autres étaient tous ensemble et lui, Spriggs, il avait le super hôtel, piscine, tout. Et les autres, c'était un petit peu moins bien. Nouvelle fois, on attaque le cercle. Forest provoque la faute. Il a 2 lancers francs. C'était vraiment l'homme de la fin de match dans cet exploit face à la Slovénie. Dans cette seconde période, 5 fautes pour la Lituanie, 4 fautes pour l'équipe de France et 5 points pour Laurent Forest. D'ailleurs, c'était assez drôle parce que les journaux espagnols étaient restés sur l'impression de l'équipe de France avec son effectif, avec Bilbao, Rigaudot et tout ça. Donc pour eux, c'était un résultat logique. Oui, d'ailleurs, chose amusante également, alors que les Lituaniens mettent encore 2 points de plus. Il y a pas mal de supporters lituaniens, hein, un petit peu comme les Français. Chose amusante, c'est que dans la présentation de l'Euro 97, quand on regardait tous les journaux espagnols, ben, ils annonçaient Alain Didbeu. Il y en a même qui annonçaient, je crois, Rigaudot. Enfin, ils ne sont pas tenus vraiment au courant de l'évolution des 2 derniers mois. France cherchait une place sur le podium, ce qui était un peu loin de la vérité. Ils ont dû écrire leur papier il y a 2 mois ou 3 mois. Tout ça a été en boîte, on l'a ressorti pour le championnat d'Europe. Forest. Bonato qui écarte sur Laurent Sierra. Sierra, bonne passe encore une fois et faute, faute intentionnelle de Lukminas. Faute antisportive, 2 lancers francs plus la possession du ballon. Cela peut être un tournant parce qu'on peut récupérer entre 2 et 5 points de cet écart de 10 points. Et en plus, ça fait 4 fautes. Alors, 4 fautes pour Lukminas, 4 fautes pour Adomaitis. Et Timinska est déjà sorti pour 5 fautes. Ça faisait un moment que le jeu est devenu plus physique. L'arbitre
à demander aux deux capitaines de calmer un peu les choses. Parce que Georges, les Lituaniens, ils jouent avec 7-8 joueurs, pas plus. Et là, il y en a déjà un de sorti, il y en a deux qui ont 4 fautes. Faut pas rater les lancers francs, Yann. 5 sur 10 au lancer franc, c'est peu. Son péché mignon. Ah, yeah. Non. Donc finalement, on gagne rien du tout. Hein. Donc si on met un panier à 3 points, là. Et c'est vraiment dommage. La 4e faute de Luc Minas. Bonato. Et à 3 points, ça ne rentre toujours pas pour Forest. On avait deux très belles occasions là. Deux occasions gâchées. Il faut faire temporiser, aller au bout des 30 secondes que de prendre un shoot rapide à 3 points. Oh là 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 là, il fait peur. Bon, quand on shoot de loin, souvent le rebond est très long, très loin aussi. Il faut bloquer. Adomaitis avec Stambergas. Et le rebond pour Forest. Rapidement, Sierra, Bonato, bonne transition. Et Bonato va au bout. Va au bout. Allez, allez, il faut revenir comme ça petit à petit avec des... Il reste 14 minutes à jouer. Il y a 63-55 pour la Lituanie. 3 sur 10 pour l'équipe de France. 30% de réussite à 3 points. Jasikevicius avec Einikis. Oui. Super, Julien est allé aider sur la pénétration. Et la passe a été formidable. Sierra. Il y a deux joueurs au-dessus du lot niveau capital point et rebond, c'est Karnichovas et Einikis. Et belle passe également pour Bonato. Que faire? Que faire? 18 points pour Bonato quand même. Et 6 fautes provoquées. Pas loin de l'interception, Julien. Stambergas avec Adomaitis, Einikis. Ballon toujours pour les Lituaniens. Il est exemplaire de combativité, ce Cyril Julien. Hein. Donc, 13 secondes. Un pion majeur pour l'équipe de Nancy. Einikis, Stambergas sur la ligne de lancer franc. Dubo s'est monté sur lui. Il est trop court. Le ballon sera pour l'équipe de France. Sierra. Bonato. Forest. Oh, shoot difficile. Mais il y a une faute de Stambergas. Oui, là, c'était bien joué parce qu'il sentait venir la faute. Et donc, en jetant le ballon, normalement, il a 2 lancers francs. C'est ce que l'arbitre a décidé. J'ai dit Stambergas, c'est Jasikevicius. Heureusement que c'est vous qui devez le prononcer. Hein. Ah, il y a trop de maladresse au lancer franc. On a perdu 11 points au lancer franc. 16 sur 27. C'est plus que l'écart du match là. Ah. Le réalisateur pense cette fois que c'est Fabien Dubos qui est au lancer franc. Bon, on va pas s'acharner sur... Toujours défense individuelle. On a vu que ça. Karnichovas. C'est raté, mais le rebond est pour Einikis qui était tout seul mais qui fait faute, qui s'appuie sur Bonato et qui va faire faute à Einikis. Parce qu'il avait pris la bonne position au rebond Bonato, même s'il est moins grand qu'Einikis. 3e faute pour Einikis. Les fautes s'accumulent quand même pour les Lituaniens parce qu'il reste encore 13 minutes à jouer. Et là, on commence déjà à tirer les lancers francs puisque c'est la 8e faute. Exactement, et il reste presque 13 minutes. Donc, il faut continuer à chercher à provoquer des fautes. C'est vraiment le domaine où on est le plus fort dans ce championnat d'Europe pour le moment. Oui. 7 fautes provoquées pour Bonato, 6 par Laurent Forest, 3 pour Cyril Julien. Et 2 sur 2 cette fois pour Bonato. Ça lui fait 7 sur 13. C'est pour vous dire le nombre de lancers francs qu'il a eu à tirer, le nombre de fautes provoquées, 7 en tout comme vous dites. Jasikevicius, faute de Forest, marchez, marchez. Je me suis avancé. Et tant mieux. Ah, le jeu devient quand même beaucoup plus physique. Les Français essaient de
prendre des positions. Regardez ce qu'il va faire là. Laurent Forest. On n'est plus qu'à 5 points et on a la possession du ballon. C'est la raison pour laquelle Jonas Kazlauskas, donc le successeur de Garatsas, a demandé un temps mort. Le voilà, Kazlauskas. C'est incroyable comment le scénario de la première mi-temps se répète en deuxième. Super départ des Lituaniens. Ensuite, les Français remontent. Bon, j'espère que la fin de la deuxième mi-temps ne sera pas aussi mauvais qu'en première. L'équipe de Lituanie qui a une très très grande tradition de basket, si vous vous y intéressez. Si vous êtes avec nous, c'est que vous vous y intéressez forcément. N'oublierons pas qu'elle a été championne d'Europe en 1937 et en 1939. Le tout premier champion d'Europe étant la Lettonie en 1935. Mais on n'a pas commenté la finale. Hein. Non. Vous n'y avez pas assisté non plus. Hein. Non, j'y étais pas. Il y a une chose étonnante, vous avez peut-être la réponse, moi je ne l'ai pas, il faudra qu'on demande, qu'on se renseigne. J'ai vu qu'en, je crois que c'est en 1949, le championnat d'Europe avait eu lieu au Caire et que l'Égypte avait été médaille d'argent. C'est étonnant de voir l'Égypte dans un championnat d'Europe. On va se renseigner, hein, on vous en parlera demain. C'est ça. Pourquoi l'Égypte était-elle là? Bonato à 3 points et au rebond c'est gagné pour les Français et Laurent Sierra. Étonnant quand même de voir Laurent Sierra aller piquer un rebond offensif. C'est une possession importante ici pour y croire. Aïe aïe aïe. C'est dommage de glaner des ballons aussi difficiles et de les perdre aussi bêtement juste après. Jasikevičius. Surtout après un temps mort, ça fait mal au moral. Karnišovas. Einikis. Renverse, interception. Bonato perd cette balle, récupérée par Stombergas. Jasikevičius à 3 points, interception de Laurent Forest. Que de ballons perdus et pour l'instant c'est à l'avantage de l'équipe de France avec Laurent Forest à 2 mètres, un petit shoot important. 3 points. 3 points d'écart. L'équipe de France revient, c'est le scénario dont vous parliez, Georges. Oui, 9 ballons perdus pour la Lituanie et 4 pour l'équipe de France. C'est interception au Rama en ce moment là. Jasikevičius pour Einikis. Il est fort. Il est toujours là quand ils ont besoin d'un panier. « 21 points pour Einikis, 11 rebonds. Un double-double. » Sierra. Dubos s'écarte jusqu'à Forest. C'est trop individualiste ce jeu-là. C'est pas comme ça qu'on a battu la Slovénie. C'était en faisant tourner le ballon plus vite. Einikis, 2 points de plus. Et ça se recreuse tout de suite l'écart. Ça revient à 7 points. Alors que Jean-Pierre de Vincenzi va faire un changement. Il va faire revenir Thierry Gadou en jeu. C'est lui qui a le plus gros temps de jeu. Et pour la Lituanie, c'est facile de savoir qui joue le plus. C'est Karnišovas. 40 minutes par match. Ouais, il joue tout le match et tout le temps. Il ne sort jamais. Thierry Gadou a remplacé Cyril Julien. Bonato. Forest. Sierra. Donc là, on joue vraiment avec un petit 5. Il faut jouer avec beaucoup de mobilité maintenant. Gadou pour Dubos. Oh, il est très adroit. Et lui aussi, il a du culot. Alors que Sierra n'était pas loin de perdre cette balle tout à l'heure. Tout jeune Dubos aussi, avec ses 20 ans. 12 points. 12 points et 2 rebonds pour l'instant pour Dubos. 19 ans, il a. Luc Minas. Einikis, Luc Minas. Luc Minas avec 4 fautes. À 3 points, c'est court. Et le rebond est pour qui? Pour Karnišovas. Personne pour le bloquer. Personne pour le bloquer au rebond, Karnišovas. Oui, ils viennent tous au rebond. Ils savent qu'il y a une moisson à faire. C'est l'été. Les vendanges. On savait que ce serait un point faible de l'équipe de France. On l'a compensé hier. Thierry Gadou. Bon, ça va, on est à -5. Il n'y a rien de cassé. Il n'y a pas de bobo là. Il faut jouer avec plus de rigueur. Faute. Offensive. De Einikis. Einikis. Non, c'est le 12. Oui, c'est la 3e faute de Karnišovas. Hein. Voilà, 3e faute de Karnišovas. Ça, c'est une bonne nouvelle.
Voilà, il faut bien gérer cette possession. Belle Backdoor. passe pour Laurent Foirest. Et faute en plus sur Foirest. Donc lancer franc à suivre. 7 passes décisives pour Laurent Ciara qui fait un grand match. Et en plus, 5e faute d'Adomaitis. Wow! Les deux meneurs sont vraiment à la hauteur de l'événement. Hein. Ciara est plus vif. Et si bien que c'est Zoukauskas qui va entrer en jeu, qu'on n'avait pas encore vu ce soir. Hier, il a joué 10 minutes. Il a marqué 6 points. Il a pris 3 rebonds, 5 rebonds. Donc c'est quand même un pion important, même s'il n'avait pas joué ce soir. Il joue à Kaunas, le club légendaire de Lituanie. Mais là, il est un petit peu froid. Zoukauskas, il fait 2,18 m. Il est annoncé en tout cas, 2,18 m. Karnichovas. Faute de Foirest. En tout cas, les Français arrivent à bien distribuer les fautes. Hein. On n'a pas de joueur vraiment en gros danger. 3e faute de Foirest, 3 fautes pour Cyril Julien. On parle de Zoukauskas qui fait 2,18 m. Il y a un autre absent, on n'en a pas parlé, Georges. À part toutes les stars comme Sabonis, c'est Ilgauskas qui lui fait 2,21 m et qui l'an passé avait été drafté par Cleveland. Mais il a pas laissé une grosse impression par contre. Stombergas qui va se faufiler au milieu de la défense française. Et les Lituaniens qui tiennent toujours 4 points. Il faut gérer chaque possession comme si c'était la dernière maintenant. Foirest, 8 minutes 30 à jouer. Dubos avec Ciara. Thierry Gadou. Bonato qui coupe. Thierry Gadou l'a vu, ça rentre. Ouf! Bonjour la réussite. Là, faut plus lâcher. 22 points pour Bonato. Il fait un très gros match digne de ses performances à Athènes il y a 2 ans, où il tournait à plus de 20 points par match. Luc Minas. Karnichovas à 3 points, c'est court. Contré par Gêné. Foirest même. Ciara qui va fixer avant de donner pour Yann Bonato à 3 points. Oh là 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 là. Quel dommage. C'était pour passer devant en plus. Karnichovas pour Luc Minas. Mais bon, c'était un bon choix quand même. Hein. Regardez, 3 sur 12 à 3 points, c'est pas notre point fort aujourd'hui. C'est 25%. 25% à 3 points. Luc Minas. 4 Oh, fautes il pour marche, Luc Minas. là. Oh là là, 2 fois. Oh baby, 2 prends fois. le métro. Jean-Pierre de Vincenzi réclamait ce marché. Finalement, c'est une faute pour, Alors, franchement, pour Thierry Gadou. Oh là là. bon là, notre ami Colucci là, a vraiment... Déjà, je ne sais pas si vous vous souvenez, à Pau, on a diffusé un match cette année sur Canal+, c'était Colucci. Enfin Ouais. bon, et on va pas rentrer là-dedans. c'est 3 pas fautes parce pour qu'il Thierry a- Gadou. C'est pas parce qu'il a le même nom d'un célèbre comique français qu'on va en rire. Alors là, il y avait 2 gros marchés et ensuite, à mon avis, il y a un passage en force énorme. Il jette le ballon. Alors là, il peut rien siffler du tout, c'est encore mieux. Ce qui est dommage, c'est que c'est un moment important parce que l'équipe de France pouvait, Complètement. pouvait Parce que- repasser devant et là, elle est de nouveau à 4 points. Si on peut provoquer des fautes comme ça en rentrant comme un bulldozer dans la défense, c'est facile. Hein? Sans compter le marché qui n'a pas été sifflé avant. Voilà. Bonato avec Thierry Gadou qui Ah, va bien se frayer joué. lui aussi Oh un non. passage à l'intérieur. C'est pas possible. Oh, c'est incroyable. Mais quelle malchance, c'est incroyable. Il y a eu une phase de jeu là en l'espace de 20 secondes pour l'équipe de France. Quel malheur. Le ballon qui tourne et qui ressort. Et pendant ce temps-là, interception pour les Français. Il faudrait que le réalisateur revienne, ce serait bien aussi de temps en temps. Yann Bonato va marquer derrière. 2 points d'écart, 6 minutes 45 à jouer. Luc Minas. Pour Zoukauskas. Ah oui, bah oui, ça rentre. Oui, c'est pas le joueur le plus élégant qui soit, mais Laurent Ciara. ça compte. 6 minutes 20 à jouer. Thierry Gadou. Il est passé ligne de fond. Bonne passe pour Dubos. Et faute de Einikis. Einikis, ça doit être sa 4e faute ou c'est sa 4e faute. Quatrième. Donc 4 fautes pour Einikis, 4 fautes pour Luc Minas. Et on va revoir Isaché qu'on n'avait pas vu depuis un bon moment à la place de Yann Bonato qui a besoin de se reposer aussi parce qu'il a beaucoup Complètement. donné, beaucoup joué.
Et on va en avoir besoin dans les 2-3 dernières minutes de Yann Bonato. Et là, ça fait un deuxième panier qui est ressorti. Oh là 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 là, un troisième là, avec ce lancer franc. Parce que regardez, il avait un double pas normalement. Il aurait dû marquer avec la faute. Bon, c'est main gauche pour les deux joueurs, c'est plus difficile, bien sûr. Luc Minas. Juarez qui défend comme un damné sur Karnišovas. Bonne passe. Et faute de Thierry Gadou. Oui, mais c'est une bonne chose, parce Il allait que allait marquer un panier tout cuit. Nouveau changement dans l'équipe de Lituanie, c'est Jasikevičius qui revient à la place d'Einikis qui a 4 fautes comme Thierry Gadou. Bon, on a besoin d'une grosse défense ici. Jasikevičius pour Luc Minas, pas loin de perdre cette balle. Stambergas. Luc Minas. Bonne passe, Ah bien oui, joué. ah oui. Rien à dire. Il a un drôle de style sur Luc Minas, mais il est très efficace. Et Žukauskas aussi a un drôle de style. Je ne suis pas persuadé qu'il n'allait pas au dunk avec ses 2,18 m. Mais c'est rentré. 5 points d'avance pour la Lituanie. Contré, Ah ouais. Juarez contré par Žukauskas. Oui, il fait un peu grand girafe, mais ce contre vaut de l'or pour son équipe à 5 minutes 25 de la fin. Et les supporters lituaniens sont en train de se déchaîner alors que Jasikevičius est en train de réaliser un festival pour donner à Luc Minas derrière. Ça ne rentre pas, heureusement pour l'équipe de France. Forest, Laurent Sierra. Fabien Dubos. Forest, Sierra. 5 minutes à jouer, 5 points de retard pour les Français. Fabien Dubos en tête de raquette. Cette fois c'est raté, le ballon est récupéré par Luc Minas. Et interception de Thierry Gadou qui avait senti, qui avait flairé cette passe pour Karnišovas. Il a fait un Larry Bird. Stéphane Rizaché à 3 points. Tout Et rebond seul. pour Thierry Gadou tout seul. Comment peut-il être tout seul? Parce que toute la défense était allée sur un côté. Voilà le contre du géant lituanien. Oh, ça va être chaud cette fin de match. Plonger sur ces ballons-là. Et pendant ce temps-là, ça joue, ça joue. Žukauskas, ballon perdu, interception française avec Laurent Sierra. Dubos c'est parti, Thierry Gadou est parti également, mais la défense est en place côté lituanien. Stéphane Rizaché à 3 points, peut-être. Non, on fait tourner. Jouer sur Gadou avec son expérience. Sierra pour Thierry Gadou, mais il a 4 fautes Thierry Gadou faute aussi. là, faute là. De Jasikevičius. Et il ne faut pas oublier que chaque fois qu'il y a faute, il y a 2 lancers francs et ça arrête le chrono. Donc c'est tout bénéf pour Jean-Pierre Di Vincenzi. Parce que là aussi, il faut le rappeler, encore une fois, si on gagne ce soir, ce sont des points qui vont compter pour le deuxième tour, donc c'est une victoire. Ça serait énorme. C'est énorme, ce serait une place assurée non seulement pour les quarts de finale, mais en plus, on se retrouverait bien placé peut-être. Hein. Oui, par rapport au quart éventuellement. Parce que normalement, on est plus fort que l'Israël. L'équipe de France, normalement, on ne sait jamais, mais devrait gagner demain contre l'Israël. Et on jouerait peut-être pas une tête de série en quart de finale. Exactement. On vous rappelle que les 6 premiers, si la Grèce y est, et les 5 premiers sinon, sont qualifiés pour les championnats du monde. Faute de Thierry Gadou, 5e faute. Et la Grèce devrait y être, hein, parce qu'ils sont très très forts, les Grecs, cette année. 5e faute de Thierry Gadou. Obligé de sortir, remplacé par Cyril Julien. Ouais. Eh oui. Mais bon, c'est pas un drame. C'est pas un drame parce qu'il y a d'autres joueurs qui ont déjà montré qu'ils peuvent être efficaces. Mais Gadou s'en veut un peu. Hein. Bon, il en veut à l'arbitre, mais il s'en veut peut-être encore davantage. C'est un compétiteur, c'est le capitaine de l'équipe. Il a envie de jouer les 4 dernières minutes. C'est ça. Et puis, quand on connaît son apport. Mais bon, Julien avec Dubos, c'est pas mal non plus. 3 points de retard. Il y a toujours 3-4 points. On oscille entre 3, 4, 5 points dans cette deuxième période, mais on n'arrive pas à repasser vraiment devant et à tenir le score. Si on gagne, c'est... Laurent Sierra à 3 points, non. Oh rebond pour Dubos, rebond pour Dubos. Sierra, deuxième chance.
pour les Français. Forest. Je crois qu'on a besoin de Bonato pour marquer. Laurent Sierra avec Dubos. Forest à 3. Non, c'est Rizaché qui va peut-être le prendre à 3 points. Il a mis le pied en touche, incroyable. On sent qu'ils ont tous peur de tenter le shoot parce que c'est le shoot le plus important du match carrément. Donc, on a besoin de Bonato qui, lui, a quand même 22 points aujourd'hui, meilleur marqueur de l'équipe. Il est en pleine bourre. Il a 24 points même. Luc Minas. Et Nikis. Luc Minas. 2 joueurs à 4 fautes, mais il reste plus que 3 minutes. Oh, superbe passe pour Stombergas. Et en plus, il y a une faute de Forest. C'est le pire qui pouvait arriver parce qu'il y a peiné et faute. Donc, une action à 3 points potentiellement. Ceci après avoir perdu le ballon en mettant le pied en touche. Temps mort demandé par Jean-Pierre de Vincenzi. Même si Rizaché fait une bonne défense sur Karnišovas, je crois qu'on a trop besoin d'un marqueur en ce moment pour ces 3 dernières minutes. Surtout qu'on risque d'être à -6. C'est-à-dire on a besoin de Yann Bonato qui fait son meilleur match depuis longtemps avec l'équipe de France. 24 points. 7 sur 11 au shoot à 2 points. 5 points de retard pour les Français. C'est faisable, hein? Et lancer franc à suivre quand même pour les Lituaniens. Mais ça fait 2 possessions, il reste 3 minutes, c'est faisable bien sûr. On va peut-être regretter les lancers francs, 23 sur 35. On les regrette déjà, ça fait 12 points perdus au lancer franc. On va regretter aussi le 3 sur 14 à 3 points. Bon, on a essayé d'empêcher cet homme-là de faire la différence, mais il a été trop fort jusque-là. Allez, allez, c'est pas perdu. 3 minutes à jouer. Au lancer franc, Stombergas. 30 points pour Karnišovas quand même. Hein. L'homme du match. Et Stombergas qui est au lancer franc, on est à 15. 23 pour Heinekis avec 12 rebonds. Bon là, ça fait 6 points d'écart. Sierra. Pour Forest. Oh Et non, encore non, un ballon non! perdu, encore un ballon perdu. Oui, mais on sent qu'on ne sait pas qui doit prendre le tir. C'est ça le problème en ce moment. Bon, ils sont très jeunes. On a pratiquement que des champions d'Europe junior de 92 là, sur le terrain. Et en plus, ça vient juste après un temps mort demandé par Jean-Pierre de Vincenzi. Oui, donc c'est encore plus dramatique. Et Nikis, bras roulés. Voilà, ça va très mal. -8, 2 minutes 30. C'est comme en première mi-temps, c'est le même scénario. Exactement. On craque au début et à la fin de chaque mi-temps. Il est possible de revenir encore. Laurent Forest, faute de Stombergas sur Forest. 3e faute de Stombergas. Bon là, Bonato va revenir, mais à mon avis, c'est déjà avec à peu près 1 à 2 minutes de retard. Bon, on ne va pas critiquer le manager parce qu'il fait un travail exemplaire, mais sur ce seul petit détail, je pense que c'était gros comme une maison, qu'on avait besoin d'un marqueur. Et premier lancer franc raté par Forest. Non, on a dit beaucoup de bien de l'équipe de France hier contre la Slovénie. Et d'ailleurs, perdre contre la Lituanie, c'est pas une honte, hein, parce qu'ils sont très forts. Oui. Donc quand même 2 médailles de bronze olympiques en poche, ce nouveau pays. Hein, il ne faut pas l'oublier. Et puis le match n'est pas perdu. 7 points d'écart, certes. Les anciens finalistes de ce championnat d'Europe à Athènes. Et champion d'Europe espoir en Turquie l'été dernier. Hein, Karnišovas. en Lituanie. Oh, Dubos, pas loin de lui piquer la balle. Voilà, c'est fait. Récupéré par Dubos avec l'aide de Sierra, reperdu juste derrière. Et marché, donc on récupère s'en sort le bien. ballon. C'est de la folie, c'est du cirque. Mais maintenant, il va falloir... Il s'agit de les gérer aussi. Oui, il faut contrôler la feria, hein, parce qu'on est en Espagne. Fabien Dubos. Oh oui, avec la réussite, 5 points d'écart. 5 points, 2 minutes à jouer. Oh là 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 là, il faut défendre ici. C'est ce qu'ils font avec Sierra sur Karnišovas. Rizaché qui va aider à défendre sur Luc Minas maintenant. Dubos est là également.
Karnišovas pour Einikis, Luke Minas. Pressing sur demi-terrain, défense haute. Il n'est pas passé, Rizaché tout près de lui prendre cette balle. Elle est pour les France, Erreur. elle est pour les Français. Oui, heureusement pour nous, mais grosse erreur. Je crois qu'elle était pour la Lituanie. Hein. Oui, c'est Rizaché qui a touché le ballon dernier. On n'est pas là pour être chauvin et là on ne voit pas avec le ralenti parce qu'il arrive après que le ballon soit touché. Peu importe, ballon français. Sierra. Ah oui! Et l'équipe de France est à 3 points. 1 minute 30 secondes à jouer. Et nouveau pressing tout terrain de la part de l'équipe de France sur Stombergas cette fois. 1 minute 30 à jouer. Et les Français qui ont été menés tout le match, qui pourraient peut-être l'emporter ici. Oh! L'interception n'était pas loin. Stombergas face à Sierra. 15 secondes avant de shooter. Faute. Rizaché. C'est pas plus mal, hein. C'est vraiment pas plus mal. Hein. Même si, à la limite, si on allait faire faute, il fallait le faire tout de suite pour pas perdre du temps. Luke Minas au lancer franc, ça donne quoi là ce soir? Hier, il a fait 1 sur 2. 2 sur 2. Ah, oui. 3 sur 3. Luke Minas, 6 points en tout. En 4 fait, passes décisives. ce serait bien de faire faute sur Zoukauskas. 2 sur 2. Et ça redonne 5 points, mais il reste 1 minute 15 à jouer. De toute manière, il n'a pas fait cette faute-là exprès. Sierra. Faut chercher un bon tir ici. Bonato. Pour Sierra. Remet sur Bonato qui ressort derrière la ligne à 3 points, mais il n'y a pas de position. Alors Stéphane Rizaché qui s'avance un tout petit peu claquette. C'est raté. Et le rebond est pour Karnišovas. Il n'a pas manqué grand-chose. La dernière minute. Ah là, c'est vraiment malheureux. À l'image un peu de notre adresse aujourd'hui, avec la fatigue d'un gros match hier, il y avait une claquette de Dubos qui a rebondi sur l'arceau avant de ressortir. Et avec ces ballons qui tournent, on l'a vu dans une phase de jeu tout à l'heure. Oui, plein de fois, plein de fois. Et déjà, le tir de Rizaché était tout à fait marquable, mais il l'a pas mis. Bon, Karnišovas, 31 points après ce lancer franc. Oh, hey, Georges, voilà la stat. Regardez la Lituanie au lancer franc, 21 sur 22. 21 sur 22 pour la Lituanie au lancer franc. Oui, 21 sur 23, mais enfin ça reste bon. Et le rebond est pour Einikis, c'est gagné. Pour la Lituanie qui passe à +8. On ne voit pas très bien maintenant comment les Français pourraient s'en sortir. On n'oublie pas non plus le goal average, Eric. Hein? Jean-Pierre Di Vincenti insiste souvent là-dessus. Il ne faut pas lâcher des points maintenant, même si on croit que la défaite est proche. Il faut quand même penser que les équipes peuvent se retrouver avec le même nombre de victoires et le goal average va décider le classement. Les lancers francs côté français, 25 sur 38. On a perdu 13 points au lancer franc. Les Lituaniens en ont perdu 2. 3 sur 14 à 3 points aussi. 2 sur 2 pour Rizaché. 6 6 points, ça fait 2 possessions. Si on pouvait piquer un petit ballon là. Jasikevičius, faute de Sierra. Jasikevičius, hier il a mis 2 sur 2 au lancer franc. De toute manière, cette faute-là était obligatoire pour arrêter le oui, chrono. oui. Il faut prier qu'il rate les deux. Parce que si l'on met un, ça fait 3 possessions derrière. Et difficile de marquer. Voilà, ça fait 7 points, 41 secondes. Donc, il faudrait marquer 3 fois. C'est quasi impossible. Sierra. Avec Rizaché, marché de Laurent Sierra. Oui. Bon, l'équipe de France a joué avec courage, mais a manqué un peu de rigueur. C'est un gros score. Hein. Les deux équipes ont été assez performantes en attaque. Mais elle n'est pas éliminée, loin de là. Hein. Ah bah non, au contraire, il faut battre l'Israël et on sera deuxième normalement. Mais la victoire contre Israël ne comptera peut-être pas au deuxième tour si Israël est éliminé dans ce groupe, et chose qui risque de se passer. Mais la victoire contre les Slovènes comptera. Mais attention, si Israël bat la Slovénie, tout ce qu'on vient de vous dire est remis en question. Bon, on va faire le point tous les jours. Alors justement, on en profite puisque ça se termine pour vous donner les rendez-vous. Donc France-Israël, ce sera
Demain, pour ceux qui regardent on va vous dire ça d'une autre façon parce qu'entre le numérique et Canal, on s'y perd un petit peu. Donc vendredi 20h30 sur Canal Plus numérique, je crois que c'est Canal jaune et Canal satellite numérique donc jaune, et samedi 7h30 du matin pour Canal Plus normal. Sierra. Oui, donc Sierra dit il faut jouer par rapport au goal average, le dernier tir. C'est discutable. Parce que le match est perdu. Bonato. À 3 points. Oui, il se laisse tomber en arrière. Bon rebond, super. Faute sur Julien. Bon, Bonato fait comme Doubisson. Il se jette en arrière chaque fois qu'il va rater un shoot en espérant que l'arbitre siffle une faute. Ça ne marche pas toujours. 1 sur 6 pour Yann Bonato à 3 points. Oui, 7 sur 13 au lancer franc. Il a surtout été bon au shoot à Intérieur. 2 points. Il a provoqué 7 fautes aussi. Bon, on a été dominé au rebond. Au niveau de l'adresse, sur le lancer franc aussi. À 3 points aussi. Et les fans de Lietuvă chantent à Gérone. Nouvelle faute de Luc Minas. 24 points pour Yann Bonato, 15 pour Fabien Dubos, 13 pour Thierry Gadou, sorti pour 5 fautes, 7 pour Laurent Pluvy, qui n'a pas joué en deuxième mi-temps. 8 passes décisives pour Laurent Sierra et 4 points. Et si ses coéquipiers avaient réussi à capter toutes les bonnes passes, il aurait peut-être fait 14 passes décisives aujourd'hui, Laurent. Ça ne s'améliore pas au lancer franc, 26 sur 42. On en a shooté 42 quand même. On provoque toujours autant de fautes. On a provoqué 30 fautes chez les Français. Ça, c'est une bonne stat pour les tricolores. Et interception de Cyril Encore Julien. Ouais, c'est toujours bravo. cette prise. Voilà, c'est terminé. Victoire de la Lituanie 94 à 88. On se quitte là et on se donne rendez-vous pour le match contre Israël. À bientôt, au revoir. Bye bye.